Tout comme dans certaines églises, si vous êtes une femme, vous pouvez pas servir la Sainte Seine, d'accord? Alors ce soir, on va pas faire toutes les mœurs de toutes les églises, d'accord? S'il vous plaît, parce qu'on va avoir plus longtemps. Ce qui est important de comprendre, c'est que il n'y a pas de commandement pour ça, d'accord? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de commandement. Dieu n'a pas donné comme commandement, tu ne serviras pas à la Sainte Seine si tu n'es pas baptisé. Maintenant, certaines églises, un pasteur pense que c'est mieux d'avoir compris, nanana. Ça, c'est humain. Ok? C'est humain. Donc, n'allez pas attaquer le leadership de votre église pour dire, maintenant c'est comme ça, c'est qu'eux, ils ont décidé que c'est mieux comme ça, bah, la Bible dit de se soumettre à notre leadership, on se soumet à notre leadership. Maintenant, il n'y a pas de loi pour ça. La seule chose que Dieu a dit, c'est, maintenant, faut montrer aux gens votre décision intérieure, ce qui s'est passé, parce que, bah, je vous ai libéré et tout, et vous marchez dans cette nouvelle vie, donc montrez-le. Et en souvenir de ce que j'ai fait pour vous, prenez cette Sainte Seine, tout simplement. Après, dans quel lieu ça se fait, si on décide ou pas, si des femmes peuvent la distribuer, si on décide de la prendre avant le baptême physique ou après et tout ça, ramenez toujours vos questions de mœurs d'église, je dis bien, parce que ça c'est des mœurs qu'on a instaurées, c'est pas biblique. Je vous dis tout de suite, hein, ce n'est pas biblique, mais ramenez-le toujours à la décision. Ce qui prime, c'est la décision. C'est est-ce que j'ai vécu ce changement et cette transformation? Est-ce que j'ai vécu cette repentance ou pas? C'est tout. That's it. Dieu sait vraiment simplifier la vie, quoi. Vraiment. C'est pour ça qu'un mec avec une charrette et un apôtre, ils peuvent se baptiser après. Parce que Dieu a énormément simplifié la chose. Comprenez ce que je veux dire? Tout ce qu'il y a à côté, c'est juste parce que bah on décide de faire la fête comme ça, on décide que c'est comme ça et c'est tout quoi. Mais je vous le dis parce que c'est déjà arrivé à l'église Hillsong que samedi quand vous allez vous baptiser, il y a d'autres personnes qui spontanément vont dire mais moi aussi je vais me baptiser et ils vont rentrer dans l'eau avec joie et on va les baptiser et ça va être la fête. Considérez le baptême comme une fête. C'est le témoignage de ce que Dieu a fait pour vous, de ce que Christ a fait pour vous et de cette nouvelle vie que vous vivez, quoi. Que vous laissez votre ancienne vie et vous vous tournez vers une nouvelle vie, quoi. C'est le témoignage de ça, quoi. Donc, c'est la teuf. Vraiment, mais sincèrement, quoi. C'est pour ça que chaque fois que quelqu'un va se baptiser, vous allez voir, ça va être clac, clac, et tout le monde va faire waouh! Parce que c'est la fête. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire comme pour mot de la fin, et pour les mœurs d'autres personnes, d'autres églises, on va respecter chacun dans ses mœurs. Je veux dire, il n'y a pas de... On va pas condamner les gens et tout ça. Mais ce qu'on va comprendre, c'est ce que nous dit la Bible. Ce que nous dit la Bible, c'est ça. Et donc, bah, réjouissons-nous, faisons la fête. Et ce qui prime, c'est la décision. That's it. Et vraiment, bah, juste faisons la fête pour ça, quoi, tout simplement. Ok? Logistique. Maintenant, pas un côté logistique. Côté sérieux de la chose. Tous les baptisés, prenez en note, si vous avez des smartphones, des trucs comme ça, quoi que ce soit et tout, prenez en note, excuse-moi, mais je fais n'importe quoi, je tiens même plus mon équilibre, ça ne sert à rien, je vais me reposer. Merci. Vous devez être à l'église Bastille, rue de la Roquette. C'est à Bastille, cette fois-ci, les baptêmes. C'est plus à Montparnasse, sur la rue qui était proche de l'église. C'est à Bastille, rue de la Roquette. Mais vous recevrez ça par mail aussi, mais je vous dis quand même. C'est à Bastille, rue de la Roquette. Et c'est à 10h. À 10h. À 10h. À 10h. Je dirais pas que je vous l'ai pas dit. À 10h. Vous savez pourquoi? Parce que c'est probablement mon beau-frère, Clément Barbu, d'accord, qui va s'occuper de la logistique. Et qui est aussi dans ce préparatif de mariage, d'accord. Et que on n'a pas envie de lui compliquer la tâche, s'il vous plaît, arrivez à 10h. Si vous voulez que la teuf se fasse bien, arrivez à 10h. Donc, même si vous n'arrivez pas à vous réveiller, prenez un sac de couchage, dormez devant l'église, histoire d'être à l'heure. Mais, de toute façon, vous allez être dans l'eau, donc de toute façon, vous allez vous laver, voilà. Donc, arrivez à 10h, s'il vous plaît. Non, mais, c'est hyper important pour la logistique. Sincèrement. Vous êtes nombreux à vous baptiser, donc on va faire une grosse fête, d'accord? Mais comme vous êtes nombreux, ça prend de la logistique. Donc, 10h à Bastille, rue de la Roquette.
Pour le service ou pour ceux qui vont se faire baptiser? Pour ceux qui vont se faire baptiser. Les autres après peuvent arriver un peu après, mais pour ceux qui vont se faire baptiser, c'est 10 heures. Parce que en fait, on vous a pas dit, mais avant il y a des rituels sacrificiels, on va sacrifier des pigeons et tout ça, donc voilà. Non, c'est pas vrai. Hein. Si quelqu'un a peur, là, rassure-toi tout de suite. C'est pas ça. Hein. Maintenant, je prends mon petit mémo pour rien oublier. Prenez ça en note, parce qu'on va pas vous le. Vous êtes des grands. Hein. Vous êtes des grands, alors maintenant ça suffit. Hein. Vous devez apporter, et je dis le nombre 2. J'ai dit, pas beaucoup de nombres ce soir, mais les nombres que je dis sont importants. Hein. 10 heures, 10, et 2 serviettes de bain, s'il vous plaît. Pas une que vous allez pouvoir réutiliser, 2. Pourquoi? Il va y en avoir une dans votre vestiaire pour vous sécher après, et il va y en avoir une sur l'estrade avec les personnes qui vont vous envelopper avec après. Donc on peut pas prendre la même et les gens vont pas courir dans le vestiaire. Et on va pas vous voir tout nu non plus. Donc bon voilà. Donc prenez 2 serviettes de bain. Peu importe lesquelles, je m'en fiche, ce soit des serviettes de plage, que ce soit les serviettes de votre grand-mère, même si vous n'en avez pas, empruntez aux voisins, allez chez Emma là-bas, ça coûte pas cher, mais prenez 2 serviettes de bain s'il vous plaît. Ok? Bien sûr, ça coule de source, mais je vais le dire quand même. Prenez une 10 heures, 2 serviettes de bain, prenez une tenue de rechange. Parce que comme il y a de l'eau et que vous allez être habillé dans l'eau, vous allez être mouillé potentiellement. Et nous n'avons pas investi dans des séchoirs géants qui vous sèchent quand vous passez. Non. Prenez une tenue de rechange. Ok? S'il vous plaît. En ce qui concerne votre tenue qui sera dans l'eau, s'il vous plaît, vous allez avoir votre t-shirt J'ai décidé qui est noir. D'accord? Il faut que vous ayez un maillot de bain en dessous de votre tenue. D'accord? C'est beaucoup plus pratique que les sous-vêtements. Pourquoi? Logistique, encore une fois. Enfin bref, je vais pas aller dans les détails. Parce que les sous-vêtements, ça fait beaucoup de... Enfin bref, il y a toujours... pour les filles surtout. Des fois, il y a des coussinets dans l'Instagram. Donc, ça imbibe et après, ça sort beaucoup d'eau et c'est compliqué. Donc, des maillots de bain, s'il vous plaît. Les gars, vous pouvez faire ce que vous voulez, les gars. Du speedo, comme vous voulez. Pour une fois, la piscine ne vous impose pas de maillot de bain. Donc, faites ce que vous voulez. Ok? Sentez-vous libre. Vous êtes free, set free. Dieu vous a libéré du speedo. Vous pouvez prendre un short de bain si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Mais, vous mettez un maillot de bain en dessous de votre tenue, d'accord? Et vous ne vous habillez pas en blanc, s'il vous plaît. Même si vous voulez montrer que vous vivez une vie pure maintenant, que nanani, nanana, tout ce qui va ressortir de ça, c'est que vous allez montrer le contraire. Vous allez montrer une vie qu'on n'a pas envie de voir, d'accord? Donc, vous ne vous habillez pas en blanc, s'il vous plaît. Prenez, c'est l'été, ça commence là. Il y a des sols sur les pantalons rouges. Si vous voulez signifier le sang de Christ, faites ce que vous voulez, mais vous ne vous habillez pas en blanc. Si je vois quelqu'un en blanc ce jour-là, et qu'il était présent ici, mais je t'assure qu'à la fin, ce sera bienvenue dans la famille, mais attends, on va s'asseoir un peu. Pas de blanc, s'il vous plaît. Après, on peut se retrouver à l'Indiana. Après, il y a toujours des petites fêtes après. Donc, si vous voulez fêter avec votre famille, faites ça. Mais il y a toujours des groupes qui se retrouvent dans les cafés d'à côté, tout ça et tout, pour célébrer. Donc, si jamais votre famille peut peut-être pas être là ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas. Il y aura des occasions de célébrer ensemble, d'être ensemble et tout ça. Vraiment, aucun souci. Dernier détail logistique. Lydie, où tu es? Voilà, montre-toi. Ça, c'est Lydie Louvel, d'accord? De son nom et prénom. De naissance. Moi, je dis ça, je ne sais pas. Ma tête commence à flamber, en fait, je pense. Lydie a une liste, d'accord, pour tous les gens qui ont envoyé des mails pour se baptiser et tout ça, où vous êtes sur la liste avec votre email, votre numéro de téléphone. Par contre, il faut aller la voir. Tous ceux qui vont se baptiser, sincèrement, allez la voir après le exchange, parce que on va déjà confirmer qu'on a bien le bon email, le bon téléphone, déjà parce qu'on va vous contacter entre deux pour bien voir avec vous les choses.
je vous ai dit tout à l'heure, on va vous donner un t-shirt, j'ai décidé, d'accord? Ce t-shirt, Dieu nous a pas créés tous pareils. Les gens font du S, d'autres du M, d'autres du L. C'est la variété des formes, c'est magnifique. C'est de la géométrie, tout ça. Mais on a besoin de savoir combien de t-shirts S on veut commander, combien de M, combien de L. Donc, allez la voir, confirmez les infos avec elle et donnez-lui votre taille de t-shirt. D'accord? Sachant que les t-shirts S de filles, ça taille quand même pas mal. Mais si vous n'êtes pas sûr, prenez même du L, quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Dernier détail, dans l'eau, Pasteur Brendan sera là, toujours dans l'eau, pour vous baptiser, d'accord? Mais vous pouvez choisir une personne, soit de votre famille, de votre entourage, votre leader de Connect, un de vos leaders, ou peu importe, quelqu'un qui a été significatif pour vous dans votre marche vers cette décision, et que vous voulez qu'elle vous baptise aussi, d'accord? Si c'est le cas pour une personne, allez, dites ça à Lydie en même temps que vous donnez votre taille de t-shirt et aussi donnez le numéro de téléphone de cette personne. Parce que cette personne va devoir être là aussi à 10h du coup pour comprendre la logistique de la chose, quoi. Et bien sûr, vous répétez les petites consignes à cette personne. Hein. Pas de blanc, nanani, nanana, tout ça. Voilà. De toute façon, on va lui dire. Donc, voilà. Ça, c'est le détail logistique. Sincèrement, c'est génial de tous vous voir. Si je peux être là samedi, je serai là, vraiment avec grand plaisir. Ça va vraiment être une fête. C'est juste tout ce pour quoi on vit, c'est ça. C'est on vit pour que les gens connaissent Dieu. Et le baptême, c'est juste un moment de voir que ça arrive, quoi, et que des gens connaissent Dieu et se tournent vers Dieu. Et vraiment, je vous le dis d'avance, parce que si je suis pas là, j'ai envie de vous le dire, félicitations et bienvenue dans la grande famille chrétienne à tout le monde et profitez de ce moment-là, quoi. Et retenez que c'est la décision qui est importante dans tout ce qu'on va faire. Ok? N'oubliez pas de payer vos consommations. Et par contre, je sais pas quelle heure il est, quelqu'un peut m'aider? 21h25. À 10h, il faut que tout le monde ait payé sa consommation, s'il vous plaît. Parce que moi, il faut que je rentre chez moi. Et tant que vous n'avez pas payé, je ne peux pas rentrer. Et j'habite pas tout près. S'il vous plaît. Merci. Je vous aime. Vu qu'on la paye pas, la seule chose qui nous demande, c'est de prendre une conso, donc on va s'assurer vraiment que tout le monde rien. Avec un grand plaisir. Because the guy then asked one day another church, why do we need to do that? That is this question, right? Et then the answer is, in order to be welcome in another spiritual family, you need to be baptized. on va pousser une serviette. Telling public. Oh punaise, j'ai oublié un truc hyper important. Pardon. Si vous, non mais sincèrement, j'ai oublié un détail hyper important. Je suis désolée. Vous allez pouvoir témoigner de ce qui s'est passé verbalement, d'accord? Si vous n'êtes pas à l'aise de le faire, c'est pas grave, d'accord? Juste alors que vous acquiesciez, oui, j'accepte Jésus, oui, machin. Vous n'êtes pas obligé de dire devant tout le monde. Par contre, si vous avez prévu de dire un petit peu comment c'est passé pour vous, je vous le dis, vous avez 2 minutes. C'est 2 minutes par personne et c'est pas plus. Si on veut, et on ne changera pas, et on ne chante pas, il n'y a pas de chant, il n'y a absolument rien. C'est en 2 phrases, pourquoi j'ai décidé de me baptiser? Parce que, simplement, parce que vous êtes beaucoup, et on n'a pas envie de finir à minuit 45. Donc, si vous voulez faire ça, dites-le aussi à Lydie, que vous voulez témoigner, d'accord? Vous avez 2 minutes, donc préparez un petit truc de 2 minutes tout simplement, et après, on va vous kiffer, on va vous aider, et vous êtes acceptés, vous êtes éligibles. Voilà! Logistique, c'est pas mon truc. Logistique.